Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du 8e épisode de la saison 9 d'American Horror Story, épisode intitulé Rest in Pieces, autrement dit repose en morceaux, et l'épisode 8 est l'avant-dernier épisode de la saison. Je ne sais pas vous mais moi je suis hyper impatiente de voir enfin le final de cette saison. Comme d'habitude, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, cette vidéo contiendra des spoilers, des suppositions et des théories, donc je vous conseille de regarder cette vidéo après avoir vu l'épisode et on commence tout de suite avec le résumé détaillé. Brooke et Donna font une pause dans un restaurant et parlent de l'avenir quand une jeune journaliste du nom de Stacy les rejoint à table. Elle leur annonce qu'elle a envie d'aller au festival de musique du camp Redwood car elle est passionnée par les meurtres qui s'y sont déroulés. Un petit peu plus tard, elle les rejoint dans leur chambre d'hôtel et leur annonce qu'elle a très bien reconnu Brooke et Donna et qu'elle sait même que cette dernière l'a fait évader de prison. Elle veut partir au camp avec elle pour enfin découvrir la vérité. Et si au début les deux filles sont très méfiantes, elles acceptent finalement de partir au camp Redwood avec Stacy pour lui expliquer enfin toute la vérité quant au massacre de 1970 et de 1984. Au camp Redwood, le fantôme du moniteur Jonas erre encore et toujours au bord de la route et fait la rencontre de Bruce qui finalement s'est échappé, qui s'est fait aider par une femme au bord de la route. Il l'a kidnappé, il lui a volé sa voiture, il l'a balancé dans le coffre. Il prend Jonas en stop et s'approche du camp Redwood quand Jonas s'enfuit encore une fois. Bruce fait la rencontre de Richard Ramirez qui était à la poursuite de Mr. Jingles et tous les deux décident de faire alliance pour tuer Jingles et si possible faire d'autres victimes pendant le festival de musique. Ils ne tardent pas à faire la rencontre de Margaret qui elle aussi poursuit Jingles et ils font alliance tous les trois pour mettre à profit le plan diabolique de Margaret qui consiste tout simplement à tuer tous les musiciens qui vont être invités au festival de musique pour que le camp Redwood devienne une sorte de lieu de pèlerinage morbide pour les fans de musique. Et Richard Ramirez accepte à la seule et unique condition de surtout épargner Billy Idol, son héros. Brooke, Donna et Stacy sont également arrivés au camp Redwood, mais Brooke a beaucoup trop peur que Stacy ne la dénonce et ne la fasse retourner en prison. Elle décide alors de la tuer mais Donna l'en empêche. Stacy réussit à s'enfuir mais malheureusement elle fait la rencontre du petit groupe de tueurs en série et forcément elle ne tarde pas à se faire assassiner à son tour. Quant à Mr. Jingles, il est en pleine confrontation avec tous les fantômes du camp, il y en a beaucoup qui lui en veulent énormément de les avoir tués. Il leur explique que son but est uniquement de tuer Richard Ramirez afin de pouvoir sauver son petit garçon Bobby. Mais les fantômes n'en ont rien à cirer, ils refusent complètement de l'aider. Les fantômes décident de faire alliance, de poignarder Mr. Jingles, de le mettre sur une barque sur le lac. Et à ce moment-là, le fantôme de son petit frère Bobby surgit des eaux du lac. Et à son réveil, Mr. Jingles est enfin réuni avec sa mère et son petit frère qui lui annoncent que ça y est, ils sont enfin réunis pour toujours. Alors le grand massacre que j'attendais dans cet épisode n'est pas encore arrivé. Il nous garde vraiment le gros massacre pour le final de la saison. En tout cas je suis vraiment trop impatiente de voir comment ça va se passer. Et ça y est, on arrive vraiment là à la fin du mystère. On a tous les personnages qui sont arrivés au camp Redwood, on a toutes les destinées qui vont se croiser. Brooke va enfin avoir sa revanche sur Margaret, j'ai hyper hâte de voir ça, même si à mon avis la confrontation va être un petit peu difficile car je doute fortement que Margaret affronte Brooke par elle-même. Elle va sûrement envoyer Ramirez pour la tuer ou Bruce qui du coup aura franchement les boules de s'être fait abandonner au bord de la route par Donna et Brooke. En tout cas en ce qui concerne le personnage de Bruce, je suis hyper contente de le retrouver en fait dans cet épisode là parce que je pensais qu'on ne le verrait plus et c'est un personnage que je trouve assez drôle en fait. Il est très bête mais il est vraiment très drôle. Je trouve que Dylan McDermott est vraiment cool dans ce rôle là et du coup je suis vraiment contente qu'ils aient gardé ce personnage finalement pour les 2 derniers épisodes, c'est assez sympa. Jingles quant à lui est enfin réuni avec sa famille, enfin disons plutôt que sa mère a enfin retrouvé son petit-fils chéri, mais lui son véritable but c'est de sauver son fils Bobby et pour une fois eh bien j'avais pas tort dans mes suppositions parce que la semaine dernière je vous disais qu'à mon avis Finn Wittrock jouerait le rôle de Bobby adulte. Et il a été annoncé pour ce rôle là, donc on fera sûrement un saut dans le présent, dans notre présent en 2019 pour suivre ce personnage de Bobby. Je sais pas exactement quelle sera l'implication du personnage par rapport à l'histoire qu'on connaît actuellement. Mais en tout cas voilà, ma supposition pour une fois était juste. Concernant le dernier épisode, il sera intitulé Final Girl. Et vous savez que la Final Girl c'est une figure emblématique du film d'horreur, du slasher en particulier. C'est la survivante, c'est celle qui survit à tous les massacres, à tous les meurtres, qui parfois arrive même à tuer le tueur, comme par exemple Sidney Prescott dans Scream ou Laurie Strode dans la saga Halloween.
Ici, il y a Donna et Brooke qui ont une conversation donc à propos de la Final Girl, et Brooke dit à Donna que ça serait peut-être elle finalement la Final Girl. Donna lui dit que malheureusement en tant qu'afro-américaine, elle a très peu de chances de survivre au massacre comme dans la plupart des films d'horreur. Mais moi je pense que la Final Girl, eh bien ça risquerait d'être Margaret, parce que ça serait quand même assez ironique que la grande méchante de l'histoire soit finalement la seule survivante et que les personnages gentils ou que les personnages innocents meurent tout simplement. La semaine dernière, je vous parlais également des similitudes avec la saga Vendredi 13 et dans cet épisode, on en a encore la preuve que la saga Vendredi 13 est la principale source d'inspiration pour cette saison-là. Déjà, on a le personnage du fantôme moniteur là qui erre sans cesse au bord de la route qui s'appelle Jonas Shivor et donc c'est l'anagramme de Jason Voorhees. Mais on a également la scène du lac avec Mr. Jingle sur la barque et son petit frère Bobby qui sort du lac à moitié en décomposition, qui est une copie quasiment parfaite de la scène finale de Vendredi 13 chapitre 1. Et pour finir cette vidéo, sachez que Ryan Murphy, le créateur d'American Horror Story, avait annoncé que l'épisode 8 contiendrait un indice majeur concernant la prochaine saison. Alors en général quand il dit ça, les indices sont plutôt obscurs, c'est toujours des trucs vraiment mini mais vraiment hyper subtils que personne ne trouve jamais. C'est pour ça que les suppositions qui sont faites aujourd'hui me paraissent peut-être trop évidentes pour que ce soit juste. Mais en tout cas, je fais partie aussi de ceux qui pensent à ça. Au début de l'épisode, quand on a la journaliste Stacy qui parle avec Brooke et Donna, elle fait tout un monologue à propos des années 80 en leur disant que c'est la pire décennie de l'histoire, que c'est la décennie de la honte, que les gens sont passionnés de tueurs en série qui sont hyper morbides et tout. Et elle dit qu'en comparaison à ça, dans les années 70, les gens étaient passionnés des légendes urbaines, qui s'intéressaient énormément au Bigfoot ou aux monstres du Loch Ness ou encore aux aliens. Et récemment, Ryan Murphy avait dit qu'il aimerait bien une saison un peu plus science-fiction avec des aliens, même si le sujet n'avait pas spécialement plu aux spectateurs dans la saison 2 Asylum. Donc est-ce que la prochaine saison se passerait peut-être à Roswell ? Ou en tout cas que ça traiterait d'extraterrestres peut-être aujourd'hui ou peut-être dans le passé, ou alors tout simplement de légendes urbaines comme voilà le Bigfoot ou une autre légende urbaine américaine. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en regardant cet épisode. Personnellement je me régale. À chaque épisode je jubile en fait, parce que peut-être parce que j'adore le slasher, mais après voilà les avis divergent quand même beaucoup à propos de cette saison. J'attends de voir l'épisode final pour pouvoir vraiment juger de l'entièreté de la saison. Mais je pense que cette saison elle fera peut-être partie de mes saisons préférées d'American Horror Story. Dites-moi en tout cas dans les commentaires quelles sont vos suppositions pour le final. Dites-moi qui selon vous sera la Final Girl de la saison. Et dites-moi également si vous avez des suppositions pour le sujet de la prochaine saison d'American Horror Story. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!